Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. Bon, on se présente plus, hein, c'est bon, maintenant vous connaissez ma tête, sauf si vous êtes complètement novice dans ma chaîne. Donc, pourquoi je dis ça? Oui, parce que ça fait 2 ans que j'ai ma chaîne, je me montrais jamais, donc voilà, ça y est, maintenant, vous voyez enfin ma tête. Bon, pour les anciens, hein, c'est bon, vous avez vu ma tête le mois dernier. Bon, allez, tirage sentimental. Bon, vous le savez, hein. Sandra, c'est dans la joie et la bonne humeur. C'est avec un langage de lecture de cartes. Hein. C'est voilà, c'est du franco, c'est du direct. Ça fait rire ou pleurer. Bon, il y a des personnes, ça fait rire. Il y en a d'autres, ça fait pleurer. Ouais, parti comme ça fait peur. Hein. Ouais, je sais. En fait, ça fait peur tout simplement si vous n'avez pas d'humour. Hein. Voilà, c'est. Il y a des personnes qui sont vraiment coincées, qui n'ont pas d'humour. Bon, alors je vous préviens tout de suite, hein, si vous n'en avez pas, ne perdez pas votre temps. Ouais, parce que vous allez lire, vous allez pleurer, vous allez être sidéré, vous allez être outré, vous allez vous sentir obligé de laisser un message. Et moi, je vais me sentir obligé de vous envoyer chier. Hein, voilà, c'est. Donc en gros, ça sert à rien. Bon allez, tirage sentimental. La grande nouveauté, c'est que je vais le faire en 2 fois. Et oui, donc la première, c'est tirage du signe astrologique. Vous allez avoir un tableau. Et ensuite, quelque chose que vous adorez. Donc je vais le refaire. C'est le portrait robot de votre autre. Donc je vous rappelle que le portrait robot de votre autre, ça peut très bien être vous. Parce que oui, vous aussi, vous êtes l'autre de quelqu'un. Et oui. Ensuite, la deuxième partie, qu'est-ce que je vais faire? Bah, souvent on me dit, mais Sandra, tu fais rien pour les célibataires. Donc la deuxième partie, ça sera pour les célibataires. Donc 5 messages avec le chakra du cœur et à la fin de la vidéo, 3 questions-réponses avec le livre magique de l'amour. Donc je vous rappelle que c'est général, hein. Voilà, ça peut très bien ou ne pas répondre. Voilà, c'est pas un tirage personnalisé. Donc, si vous n'êtes pas célibataire et que vous avez des questions à poser, donc n'hésitez pas à regarder la partie numéro 2. Et oui, c'est comme ça. Je me suis dit, je vais le faire en 2 fois parce que je pense que ça va être long. Hein, entre le tirage du tableau et puis le descriptif de votre autre ou de vous-même, ça risque d'être long. Allez, en 2 parties. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti pour la suite. Donc, c'est comme je disais, hein, donc tirage sentimental au mois de décembre en 2 parties. Je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Je vous l'ai présenté, je ne sais plus, 1 fois, c'est sûr. Donc, c'est un oracle spécial sentimental. Un oracle manga, vous vous souvenez, hein, ça faisait partie des oracles même pas chers. Je crois que j'ai dû le payer 35 €, il me semble. 35 €, vous rajoutez le frais de port. Donc, c'est le Love U. Donc, Love You, hein, mais Love U. Je dois avoir une carte à quelque part. Donc cet oracle est composé de 70 cartes. Vous avez le oui et le non. Vous avez également, mais je les ai enlevés comme c'est un tirage général, vous avez le signe astrologique dedans. Ouais, c'est très intéressant. Le oui, le non, signe astrologique, et vous avez également des notions de temps, comme l'été, l'automne, le printemps. Voilà, comme ça là. L'été. Vous avez le nom. Donc, oracle intéressant. Si vous le souhaitez, c'est sur Etsy. Et non, je ne fais pas de la pub pour moi-même. Je ne suis pas la créatrice de ce jeu. Et non, il n'y a même pas de ristourne. Ouais, désolé. Donc, tirage du signe, le tableau. Et ensuite, maintenant vous connaissez, hein, l'oracle de la personne, donc descriptif de votre autre ou de vous-même. Voilà, l'oracle de la personne que vous trouvez également sur Etsy avec la petite carte de la créatrice. Voilà. Donc moi j'ai l'oracle et j'ai l'extension. J'ai la petite carte également.
Donc ça, tout ça, c'est pour la partie 1. La partie 2, donc 5 messages avec le chakra du cœur que vous connaissez. Donc j'ai également l'oracle avec une extension. Celui-là, vous le trouvez sur Amazon. Et ensuite, 3 questions-réponses avec le livre magique. Donc je vous rappelle que on ne met pas sa vie en jeu. Voilà, hein, on est dans un tirage sentimental. Donc restez dans le domaine de l'amour. Est-ce qu'il va enfin m'envoyer en l'air, oui ou non? Voilà, comme ça les choses... Voilà, les choses sont claires, précises. Allez, c'est parti. Qui ouvre le bal? Allez, c'est à qui? C'est à qui? C'est à qui? C'est à qui? Les Sagittaires. Bonjour. Oh, et puis joyeux anniversaire aux Sagittaires du mois de décembre. Youps. Allez, c'est parti. Je vais me faire de la place. Alors, quoi de neuf dans votre vie, les Sagittaires? Alors, Sagittaire. Sagittaire, la première carte, on parle de projet, on parle de déménagement ou alors de grossesse. J'en bafouille. Vous êtes le premier signe, hein. C'est le temps que la langue se délie aussi. Hein. La langue était un peu en vacances. Alors, Sagittaire. Alors, celle-là, elle s'est retournée. Oh, on parle de coup de cœur. Coup de foudre, coup d'amour. Je vais pas la prendre celle-là. Mais bon, on parle d'une stabilité, donc impeccable. Je la remets dans le jeu. Projet de déménagement avec son autre coup de cœur. Bon, allez. Dont il y a une stabilité. Oh, et détachement, lâcher prise. Bon, alors je vais peut-être plutôt prendre pour l'instant lâcher prise. Ah, tout va bien, on se détend, on emménage peut-être avec la personne, on a peut-être des projets. Bon, pour l'instant, les 3 premières cartes, à voir. Sagittaire. Quoi de neuf pour ce mois de décembre? Ici, nous avons la fête, la sortie, les activités. Et nous avons flirt, séduction et début de relation. Oui, bien sûr. Ici, on parle de coup de cœur, début de relation. Ou alors, c'est parce que c'est coup de cœur et que c'est le début de relation. Ici, nous avons la consultante. Donc, évidemment, c'est du général. Donc, c'est madame ou ça peut être monsieur. Hein. Ça peut très bien être le consultant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est une petite dernière. Sagittaire. Bon, j'ai dit une petite dernière et j'en ai 2. Je vais décaler tout ça. On retrouve de nouveau la carte de la stabilité et le désir charnel. Bon, bah des relations de cul stables, hein? Oui, on va dire ça comme ça, équilibrées. En tout cas, ça équilibre bien les choses, hein? Une bonne relation sexuelle, ça remet bien les choses en place. Quoi, j'interprète les cartes, hein, je vous l'ai dit, hein? Ayez de l'humour. D'ailleurs, si vous achetez ce jeu, cet oracle, je vais peut-être le descendre. Voilà. Comment interpréteriez-vous la stabilité et la relation charnelle? On peut très bien dire qu'il y a des relations sexuelles stables. Alors, je ne vais pas dire tous les jours, mais voilà, c'est régulier.
stabilité, ça remet la santé en place, les émotions, l'esprit, ça remet tout en place, on voit pas. Alors, récapitulatif de la première rangée. Moi, il y a juste un truc qui me chagrine un peu, là, c'est ça, le début de relation. Projet déménagement, coup de foudre, détachement, lâcher prise, sortie d'activité. On parle de flirt, de séduction, de début de relation pour le consultant ou la consultante. Et on parle d'une stabilité dans les relations sexuelles. Déménagement, coup de cœur. Bon, on va parler d'une début de relation. On verra la deuxième rangée. Allez, projet, déménagement. Projet, déménagement, on parle d'échange de nouvelles, de reprise de contact. Et ici, on parle d'hiver. Allez, je les mets ensemble. Coup de cœur. Alors, l'hiver, ça peut être la saison de l'hiver. Par contre, on peut très bien dire qu'il y a eu un déménagement et qu'il y a échange de communication, échange froide. Donc, c'est pas spécialement de l'échange... Vous voyez ce que je veux dire. Allez, coup de cœur. Coup de cœur. Coup de cœur, ici on parle du printemps. Coup de cœur, encore une fois, ici j'ai le début de relation, coup de cœur. Ici le printemps, c'est encore une fois, c'est un bourgeonnement, donc c'est quelque chose de nouveau. Détachement, lâcher prise. Alors, nous avons les doutes, confusion, égarement, et nous avons des mensonges. Sortie d'activité. Sortie, l'activité, on parle de loyauté, de fidélité et de confiance. Le flirt, séduction. Flirt, séduction pour les Sagittaires. Nous avons la décision. Ensuite, nous avons le consultant ou la consultante. Nous avons une période de deuil. Alors c'est peut-être un vrai deuil, mais ça peut être le deuil également d'une histoire sentimentale, schéma répétitif et attente et patience. Bon, on commence déjà à voir un petit peu plus clair. Et ici, on parle impasse avec la stabilité dans les relations sexuelles. Donc là, c'est pas relation sexuelle épanouie, avec la stabilité et la relation sexuelle, l'impasse et l'échec. À mon avis, il y a des personnes qui sont plutôt en stade de jachère. Alors, ici, on parle de projet. Moi, je me demande si c'est pas plusieurs histoires là, ici. Deux histoires. Ici, on parle de projet de déménagement de grossesse. Moi, à mon avis, c'est sûrement une histoire stable à la base. On a des projets, peut-être achat-vente avec le déménagement, grossesse, peut-être une histoire d'enfant. On parle bien de coups de foudre, non pas coup de gueule, mais coup d'amour, coup de foudre, nouvelle relation.
Mais je me demande s'il n'y a pas eu une impasse à un moment donné. Ici, on parle d'échange de nouvelles, de reprise de contact en hiver. Est-ce que cet échange de contact, à un moment donné, a mis un froid peut-être dans cette relation? Ici, on parle de détachement, de lâcher prise. Bah oui, si vous êtes rendu compte de certaines choses, ici, on voit bien qu'on se pose des questions sur la fidélité, sur les mensonges, sur la trahison de l'autre. Donc, on a des soupçons, on a des doutes. Alors, c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre. Hein. Ici, on voit bien qu'il y a des sorties, des activités dans la loyauté. Donc oui, ici, il y a une personne sur les deux qui apparemment a des activités qu'on vous parle peut-être pas, ou alors dont vous n'êtes pas invité dans votre mariage, dans votre pax, dans votre couple. Si bien qu'ici, on parle de flirt, voilà, de flirt et de début de relation. À un moment donné, on se pose des questions. Qu'est-ce que je fais? Je reste dans mon couple qui est stable, ou est-ce que je vais ailleurs? Est-ce que je vais chez mon amant ou la maîtresse? Ici, on parle peut-être de vous. En tout cas, on parle du consultant. Le consultant, ici, je pense qu'à un moment donné, va faire une période de deuil. Est-ce qu'à un moment donné, vous allez parler de vos ressentis, vous avez des doutes? Est-ce qu'à un moment donné, l'autre va enfin avouer? Ou est-ce que c'est vous, peut-être, vous allez enfin avouer? En tout cas, ici, on a l'impression que vous allez faire le deuil parce que vous vous dites non mais c'est bon, là, les schémas répétitifs. Alors peut-être que ces schémas répétitifs, dans chaque relation que vous avez, il y a toujours une histoire de mensonge ou de tromperie. Ou alors, dans cette relation-là, vous en avez marre parce que vous avez l'impression qu'on vous prend vraiment pour un con. Hein? Schéma répétitif, c'est bon, avec les mensonges, ici, je ne sais plus, là, les mensonges, la trahison. Donc, à un moment donné, vous allez en séance de yoga, vous allez méditer, parce que sinon, vous allez sortir... Non, vous allez vous transformer en manga. Alors, le manga de ma génération, c'est Goldorak. Donc, si vous voulez pas vous transformer en Goldorak et figure au point, oui, je reste dans les mangas, hein. Donc, vous allez vous mettre en position de maître yogi, de maître yoga, et vous allez méditer. Et là, vous dites relation sexuelle stable. On va mettre ça en jachère. Hein. Tant pis, je veux plus rien savoir. J'en ai marre des schémas répétitifs. Ras-le-bol. C'est bon. Hein. Il n'arrivera plus à trouver le chemin de mon trou. L'impasse. Hein. Oui, Sandra, elle fait de l'humour. Eh ben non, tu mettras plus de lumière dans mon trou noir, c'est fini. Allez, à la suite. Alors, déménagement, échange, hiver. Déménagement, grossesse, projet. Ah oui, bien sûr. Tiens, que je te balance les cartes au sol. Qu'est-ce que je fais ? Oh ben, je peux la garder, hein. Ça va bien avec. Ici, nous avons la tristesse. Ah bah oui. Ça, c'est sûr. Allez. Coup d'amour, nouvelle. Coup d'amour, le printemps. Rencontre au travail. Alors, peut-être que c'est réellement une rencontre au travail, hein. Ou alors c'est une rencontre peut-être qui vous travaille. Ça peut être les deux possibilités. Alors, détachement, lâcher prise. Les mensonges de cartes sont tombés. On parle de changement, de renouveau, de nouveau départ et de jalousie, de manque de confiance en soi. Alors, fête, sortie
Et loyauté, fidélité. Oui, enfin, moi, à mon avis, fidélité, il y en a un ou une qui reste fidèle à soi-même, hein, ça c'est sûr. Mais pas dans le couple. Ah, bah voilà. La triangulaire. Oui, enfin, j'ai que la carte 3. Hein. J'ai pas 4, 5, 6. Hein, cueillir des cerises. Non, j'ai que 3. Donc, s'il y en a plus, hein, je suis désolée, je peux pas tellement vous aider. Hein. Ensuite, nous avons flirt, séduction, nous avons les choix. J'adore. Le jeu, c'est tiens, je te balance les cartes et tu te débrouilles avec. Donc, nous avons flirt, séduction, nous avons la décision, les choix. Donc, évidemment, succès, épanouissement, relation ambiguë et évolution, progression. Bon, ben, ça va dans le bon sens. Donc, en gros, si vous êtes la femme ou le mari, vous l'avez dans le riz. Oui. Si vous êtes l'amant ou la maîtresse, eh ben, vous l'avez dans les tresses. Oui, et oui, voilà, c'est ça. Ensuite, ici, nous avons changement rapide. Donc, il y a quelque chose qui va évoluer rapidement. Et la relation à distance. Ensuite, bah alors, c'est déjà cher. Là, c'est impasse, relation stable, relation charnelle, impasse, échec pour les sagittaires. Deux cartes. Désolée, mais il y a quelque chose qui me fait mal. Ici, on parle de solitude, d'isolement et de déclic. Oh! Déclic. C'est quoi ce déclic? Alors, ici, on parle de tristesse avec une personne qu'on a rencontrée soit au travail, c'est possible, ou soit une personne dont la relation se passe pas spécialement très bien. Hein. Il y a des hauts et des bas, oui, il y a eu coup de foudre, oui, il y a eu des projets, il y a eu peut-être achat-vente, il y a eu peut-être des enfants, mais c'est quand même une relation qui travaille, ou alors c'est une relation dans le travail. Ici, on parle de changement, de nouveau départ et de la jalousie, ou alors manque de confiance en soi. On parle de triangulaire. Alors, c'est peut-être vous, hein. C'est peut-être vous, changement, nouveau départ, jalousie. Alors, peut-être pas jalousie, mais vous posez des questions. Pourquoi l'autre est allé voir ailleurs? Pourquoi l'autre est parti? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Il n'y a pas à se poser de questions, moi je dis. Ici, on parle de triangle amoureux. Donc, je vous le redis, hein, j'ai que la carte 3. Hein. S'il y a 4, 5, 6, bah, allez cueillir des cerises. Hein, mais j'ai pas plus. Donc, triangle amoureux, évidemment, il y a toujours quelqu'un qui est épanoui, mais pas l'autre. Hein. Quoique, des fois, ça peut faire du bien, hein, le fait que l'autre dégage de la maison. Hein. Bah oui, il en faut pour tout le monde. Donc, succès, épanouissement, on parle de l'amitié ambiguë. Bah oui, pour l'instant, on est au stade relation à distance. Mais on voit quand même que les choses vont évoluer. Changement rapidement. On parle de relation à distance. On parle de solitude. Donc oui, il y a toujours une personne dans les relations à distance qui est réellement célibataire et l'autre non. Donc l'autre se sent peut-être seul. Mais il va y avoir un déclic, il va y avoir quand même une révélation. Donc moi, à mon avis, je pense qu'à mon avis, l'autre, à un moment donné, va prendre la décision, mais de toute façon, on le verra, mais je pense que oui. L'autre va prendre la décision de quitter effectivement sa femme ou son mari pour aller plutôt du tendance nouveau départ.
Ensuite, dans le sens vertical, ici on voit bien un couple en projet avec déménagement, grossesse. Ici, on parle d'échange de nouvelles, de reprises en période d'hiver. Donc, il peut y avoir des échanges sur Internet, des échanges de communication en tout cas. Mais alors en hiver, ou alors à un moment donné, l'échange est peut-être plutôt froide à la maison. Si bien que ici, on parle de tristesse. Peut-être que la personne, d'un seul coup, a été franche dès le départ. Je suis mariée, mais je fais les sites de rencontres. Ouais, j'ai envie de m'éclater en dehors. Alors ça peut être ça aussi, hein. Vous êtes célibataire, site de rencontre, voilà, je suis dans les nouveaux projets, j'échange en hiver et pouf, soudainement je suis triste parce que j'apprends que la personne qui me plaisait ou qui me plaît, avec le coup de cœur, n'est pas dispo. En tout cas, on continue quand même la relation avec le printemps, donc le bourgeonnement. Et ici, on parle de rencontres au travail. Donc évidemment, la personne qui fait les sites internet, c'est souvent des échanges au travail, hein, on va dire pendant les temps de pause. Quelqu'un qui est en train de me dire, mais oui, bien sûr, Sandra. Donc peut-être échange au travail à la machine à café, peut-être échange de messages au travail, ou alors la première relation, effectivement, c'était un collègue de travail, le couple premier. Mais le couple premier, à un moment donné, il y a détachement. Il y a lâcher prise. Ici, on voit bien qu'on a des doutes. Oui, nous les femmes, on a toujours un 6e, 7e, un 8e, un 10e sens sur certaines choses, même si on se voile la face. Ici, on sent bien qu'il y a mensonge, trahison. Alors, ça peut être madame, mais ça peut très bien être monsieur, parce que vous aussi, hein, vous avez un 6e sens. Ensuite, nous avons donc un changement, nous avons nouveau départ et nous avons manque de confiance en soi. Donc peut-être que la personne qui se retrouve avec l'amant et la maîtresse, le nouveau départ, manque de confiance en soi, oui, tant qu'on est marié, tant qu'on est stable, on a confiance en soi, hein, c'est sûr, la chose elle est claire et nette. Par contre, dans une nouvelle relation, c'est sûr que tout est bancal, tout est à faire. Après, la personne qui est réellement mariée ou qui est réellement en couple, évidemment, peut très bien avoir aussi un manque de confiance en soi. Mais pourquoi mon mari ou ma femme est allé voir ailleurs? Il n'y a pas de question à se poser. Ouais, moi je dis ça comme ça. Il n'y a pas, il n'y a pas. Des fois, vaut mieux même pas savoir, chercher. C'est peut-être pour notre bien finalement, mais on ne le sait pas tout de suite. Ici, on voit bien qu'il y a des activités dont vous n'êtes pas concerné, dans la loyauté, dans la fidélité, donc des sorties, des activités en dehors du couple premier. Bah oui, parce qu'ici, on voit bien qu'il y a une triangulaire. Bon, je ne veux pas le redire, hein. Donc les activités, ça concerne en quoi? Eh ben, flirt, hein. Bah oui, flirt, touche pipi, tout ce que vous voulez, hein. Ici, on parle de décision, de choix. À un moment donné, on se pose quand même la question. Qu'est-ce que je fais? Je me sens épanouie dans ma nouvelle relation ambiguë et je souhaite évoluer, progresser. Je souhaite poursuivre ma vie dans cette voie-là. Mais, manque de peau, ici nous avons le consultant, la consultante qui est le mari ou la femme. Ici, le mari et la femme, donc voit bien que y a une période de deuil. Période de deuil peut-être sexuelle aussi, hein. Oui, hein, si l'autre vide toutes ses bourses en dehors du foyer, donc évidemment, il n'y a plus de monnaie pour la maison. Bah, oui, c'est dit délicatement, hein. Bon, bien évidemment, ça peut être 2 femmes et 2 hommes aussi, hein. Donc ici, schéma répétitif, ras-le-bol.
Là, ici, on est au stade de la méditation, de la patience. Ici, on commence sérieusement à réfléchir sur le fait que notre autre commence sérieusement à nous foutre les glandes. Ici, on se dit il va y avoir un changement rapide. Et le changement rapide, on voit bien que la relation à distance, qui est plutôt stable dans la relation charnelle ou relation préliminaire, à un moment donné, on se retrouve dans l'impasse au niveau de son couple. On voit bien qu'il y a quelqu'un qui est plutôt dans la solitude. Et ici, il y a un déclic. Moi, à mon avis, le déclic, je pense que, c'est un bon coup de pied au cul. Je pense que c'est ça, à un moment donné, le déclic. À un moment donné, à force de réfléchir et de s'apercevoir que l'autre se fout de notre gueule, au féminin ou au masculin, je pense qu'à un moment donné, le déclic, là, ici, ah bah dites-moi, tiens, le déclic. Moi, je dirais c'est un bon coup de pied au cul et dégage, mais c'est quoi le déclic? Ouais, le déclic, ça peut très bien être, je vais faire la même chose. Pourquoi pas? Chacun voit. Je serais curieuse de savoir, est-ce que... Alors, même si c'est pas votre déclic à vous, mais comment... Ouais, quelle serait votre réaction, tiens? Allez, portrait robot de votre autre. C'est parti. Alors, pour que ça s'adresse à tout le monde, je vais mettre l'homme et la femme. Comme ça, les choses sont claires. Pour que ça s'adresse encore à tout le monde, je vais mettre directement de 18 à plus de 61 ans. Ensuite, les yeux. Qui c'est qui m'a dit 2? Ouais, 2 préférable. 2, c'est bien, moi je dis. Allez, pour les sagittaires. Ouh, les yeux verts. La peau. Qui m'a dit lézard? Ouais, ça va avec les yeux verts. Ah bah une peau foncée, une peau bronzée, ça peut être un black. Un black avec des yeux verts. Métissé, oh, ça doit être magnifique ça. Ah, franchement, si vous connaissez, moi je veux la photo. Bon après, vous allez me dire, il existe des lentilles. Mais en tout cas, si ça existe en vrai... Ah ouais, il n'y avait pas dans une série américaine... C'est quoi la série que j'aimais bien regarder? S'il avait les yeux verts ou est-ce qu'il avait les yeux bleus? Style les enquêtes criminelles là. Oh, je sais plus comment ça s'appelle. Alors ici on parle d'un sportif. Bon, en tout cas c'est une série américaine, c'est pas français. Alors, décontracté ou alors une personne sportive. Ça peut très bien être une personne sportive. Allez, le caractère. Le caractère de votre autre, les sagittaires. Oula, j'ai tout un paquet de cartes. Ici, on parle d'une personne qui est sérieux ou sérieuse. Alors ça peut très bien être professionnellement ou en tout cas une personne qui sait être sérieux quand il faut être sérieux. Une personne qui est sociable. Ouf. Une personne qui est optimiste et une personne qui a un caractère bête. Alors c'est pas une personne qui est con. Moi, à mon avis, là, c'est une superbe personne. Ça, c'est une personne sérieuse quand il faut être sérieux, mais en même temps qui sait raconter des blagues, qui sait être complètement loufoque. Une personne qui est extrêmement ouverte et qui est positive. Non, mais franchement, impeccable. Les cheveux.
Moi, je vais aller chercher les cheveux parce que... les cheveux. Allez, pour vous les Sagittaires. Ah, cheveux attachés ou coiffés. Ok. On parle de cheveux bruns. Ok. Cheveux bruns ou cheveux noirs. Bon, en même temps, ça va avec la peau foncée. Et ici, on parle de cheveux mi-longs. Bon, bah, ça peut aussi aller avec les cheveux coiffés, attachés, cheveux mi-longs. Bon, bah oui, ça existe, hein, des messieurs avec des cheveux mi-longs. Aussi, comme des madames. Le signe astrologique. Signe astrologique de votre autre, les Sagittaires. 2 cartes sont tombées. Impeccable. Ça peut très bien être un Verseau ou alors un Scorpion. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah, c'est goût. Oui, bien sûr. Tiens Sandra, je te balance toutes les cartes et débrouille-toi avec. J'adore. Allez. Je vais aller chercher les cartes parce que sinon, ça va être des vidéos d'1 heure. Allez. Quel est votre autre? Les Sagittaires. Alors, on parle d'une personne qui aime bien sortir, qui aime bien les films, qui aime bien le cinéma. Aime le sexe. Ouais. Et là, j'entends quelqu'un qui me dit, mais qui n'aime pas le sexe? Ben, ça arrive. Aime la musique. Allez, celle-là, elle se cache. Aime la famille. Oh, allez, une petite dernière. Aime la relation. On reste dans le cul, quoi. Après, ça peut être relation amicale avec les autres. Hein. Ou aime la relation... aime être en couple. Qu'est-ce que j'ai oublié? Allez, un complément d'informations sur votre autre. Je vais aller chercher les cartes, hein, parce que sinon... Alors, donc je vous rappelle que cette personne, ça peut très bien être vous. Hein. Ici, on ne dit pas d'enfant. Soit pas d'enfants, ou alors plus d'enfants peut-être à la maison. C'est peut-être des grands-enfants. On reparle de loisirs et de vacances. Ben, loisirs, on a déjà vu, hein, la musique, le cinéma. Peut-être que c'est une personne qui aime bien faire les concerts aussi, pourquoi pas. L'entourage, famille et amis. Ouais, ça on l'avait aussi là, tout à l'heure. Aime la famille, aime la relation. Et puis on l'avait là tout à l'heure, sociable. Une personne qui travaille. On parle de taches de naissance. Allez, une petite dernière. Et des taches de rousseur. Bon, ok. Allez, récapitulatif de vous ou alors de votre autre. Donc, on parle d'un homme ou d'une femme âgée entre 18 et plus de 61 ans. J'ai tiré qu'une carte. On parle des yeux verts. On parle du signe astrologique d'un Scorpion ou d'un Verseau avec une peau soit black, soit foncée ou alors les bronzés. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'est pas un bronzage lunaire comme moi. Ça. On parle d'une personne peut-être sportive.
Ou alors une personne qui aime bien mettre des tenues de sport ou qui aime bien être décontractée. On parle d'une personne qui est sérieuse, une personne qui est sociable. Alors sociable, c'est sorti plusieurs fois, hein. Sociable, une personne qui est optimiste et une personne qui a un caractère bête. Mais moi, à mon avis, je pense que c'est une personne qui sait s'entourer, qui sait faire la fête. Moi, je dirais ça comme ça, parce que caractère bébête, moi, à mon avis, c'est pas une personne tarée, hein, c'est une personne qui aime bien s'amuser. Au niveau des cheveux, on parle, c'est surtout des cheveux longs ici, hein. On parle de cheveux demi-longs, on parle de brun ou de noir, et une personne qui s'attache les cheveux. Alors, les goûts de cette personne: aime le cinéma, aime le sexe. Ici, on dit c'est une personne qui aime la musique, qui aime bien en tout cas s'entourer. Hein, c'est la classe sociabilité là, qui aime la famille, qui aime bien s'entourer d'amis. Et on parle de nouveau de aime la relation. Alors, est-ce que c'est aime la relation avec vous ou aime, voilà, c'est une personne qui est extrêmement sociale et qui aime bien être entourée, dans le sens la relation. C'est peut-être une personne qui n'a pas d'enfant, soit qui n'a pas d'enfant, ou alors une personne qui n'a peut-être plus d'enfants à charge à la maison, c'est peut-être des grands-enfants. On retrouve de nouveau loisirs et vacances, c'est une personne qui aime bien sortir, hein. Entourage de la famille, ça c'est pareil, c'est sorti, aime la famille, la relation, en tout cas c'est une personne qui adore s'entourer. Une personne qui travaille, on parle ici de taches de naissance et de taches de rousseur. Bon, les Sagittaires, il manque plus que la partie 2. Allez, à tout à l'heure. Mais pour l'instant, n'hésitez pas à mettre le pouce, à laisser un commentaire, à vous abonner. Je vous embrasse et à tout de suite. Au revoir.